Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour explorer un sujet qui me passionne, face à la mer. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes réflexions sur la beauté et la puissance de l'océan, ainsi que les moments inoubliables que j'ai vécus au bord de la mer. Nous allons également discuter de l'importance de préserver cet environnement fragile et de la manière dont il influence notre quotidien. Restez avec moi pour découvrir des paysages à couper le souffle et des anecdotes qui, je l'espère, vous inspireront à apprécier encore plus la mer. C'est parti. Face à la mer. JHR Film, jour de fête titre original, Albar Hamamakom date de sortie, 13 avril 2022 durée, 1h56 à participe à Cannes 2021 site. Officiel l'avenir dans une ville fantôme? Jana vient rendre visite à ses parents à Beyrouth. Alors que son frère est parti travailler à Dubaï depuis 2 ans, elle décide d'abandonner ses études à Paris. Alors que ses relations avec ses parents se tendent, elle revoit Adam. JHR Film, jour de fête, face à la mer, fait le portrait d'une jeune étudiante désabusée, écartelée entre la fuite que ses parents avaient trouvée pour elle, des études à Paris, et l'amour d'un pays, d'une ville, Beyrouth, qu'elle ne reconnaît plus. Le film baigne dans une atmosphère de fin du monde, calme étrange avant l'ultime tempête annoncée, un tsunami dont la radio du taxi qui l'emmenait de l'aéroport à chez ses parents se fait déjà écho dès le début du film, qui pourrait en finir avec cette ville fantôme. Où la jeunesse semble errer, perdue, après la guerre et de multiples crises économiques. Rentrant étrangement en résonance avec l'actualité au moment de sa présentation à Cannes en 2021 dans la section quinzaine des réalisateurs. Le tsunami étant devenu dans la réalité l'explosion dramatique sur le port, août 2020, le film, tourne en janvier 2020, dégagé. Une émotion sourde, telle une nostalgie désespérée. Tâchant de montrer les élans de vie qui subsistent malgré tout, avec la volonté de s'échapper d'un réel pesant et gris, la photographie hivernale est d'ailleurs fort à propos, presque comme si de rien n'était, Elie Daguerre nous plonge au cœur d'un mariage puis de soirée. En boîte, alternant ces scènes de bruit qui cachent la tristesse avec des scènes plus contemplatives. Il multiplie notamment les vues sur la mer, enserrée entre 2 immeubles, anciens ou plus modernes mais désertes, et laissant entrevoir régulièrement un navire au loin, tel un espoir d'une échappée ou d'une vie future devenue presque impossible à imaginer. Quelques scènes plus allégoriques font aussi leur apparition, des gens nageant dans une mer devenue laiteuse, et regardant tous dans la même direction, et achèvent de faire de ce long métrage un témoignage contemporain autour d'une jeunesse potentiellement condamnée à partir, autant qu'un film fait de sensations. Olivier Bachelard envoyait un message au rédacteur. En conclusion, Face à la mer, nous rappelle l'importance de notre relation avec l'océan. Que ce soit par sa beauté, sa puissance ou son rôle vital dans notre écosystème, la mer nous offre une source inépuisable d'inspiration et de réflexion. En prenant conscience de ces enjeux, nous pouvons agir pour la préserver et en profiter de manière responsable. Continuons à explorer, à apprendre et à protéger cet immense trésor qui nous entoure. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure maritime.